Bien, voilà. Merci. Bonjour, bonsoir tous les téléspectateurs de votre chaîne Diedor Info Télévision. Nous nous excusons vraiment pour ce silence qui a duré à peu près quelques semaines. Cette situation est venue indépendamment de notre propre volonté. Nous avions d'autres missions et la santé ne nous permettait pas d'être avec vous pour vous fournir des informations, les actualités dans les sous-secteurs de l'éducation. Moi, c'est Dieudonné Mukengesha Imbelou. Je suis l'animateur, le présentateur, l'analyste des informations concernant l'éducation nationale. Nous sommes dans les sous-secteurs de l'éducation nationale. Là, en passant, je salue toutes les autorités politico-administratives du sous-secteur, en commençant par Yemei, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le gardien, qui est l'initiateur même de la gratuité. Et il se soucie beaucoup pour l'éducation dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je salue aussi en passant Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Là, je parle bien de Excellence Raissa Malou. Je salue toutes les autorités administratives du sous-secteur, en commençant par le secrétaire général, Papa Alexis, l'inspecteur général, nous parlons des directeurs, chefs de service, directeur national, chef de service, révérend Boniface Mbaka. Je salue aussi les autorités au niveau provincial. Là, Moamba, je vois Mama Astrid, je vois Papi Moubenga qui est directeur de la Dinakopé et toutes les autorités dont la liste ne sera pas vraiment, ne se terminera pas maintenant. La rentrée scolaire, c'est depuis le 9, donc le 1er septembre, lundi 1er septembre, que le bleu et blanc ont repris le banc, donc les chemins de l'école. Tellement qu'il y avait plusieurs tensions avec les syndicalistes qui réclamaient qu'il y ait amélioration de leurs conditions pour la reprise des cours, mais du moins il y avait les ententes entre les deux partis, entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et aussi les bancs syndicales. Et ces compromis ont fait à ce que cette rentrée puisse avoir lieu pourvu que chacun de ces partis puisse respecter ses engagements. C'est suite à cela que le ministère ou le secteur traverse une période très importante pour l'assainissement, pour l'amélioration de certaines conditions et pour le toilettage du fichier paye afin de prendre certaines décisions très importantes, voir comment est-ce que les NP, selon une note technique de son Excellence vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Monsieur Excellence Liaou, qui avait demandé à tous ces services de l'État de répertorier toutes les nouvelles unités dans tous les services et tous les nouveaux, les non payés sur le plan, donc selon ordre chronologique, afin de statuer, voir comment est-ce que ces agents de l'État qui ont déjà commencé à travailler depuis longtemps puissent être pris en charge par le gouvernement congolais. C'est ainsi que, au sein du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Son Excellence, ministre d'État, Raissa Malou, a initié des contrôles très importants. Le premier contrôle, c'est sous l'œil vigilant de l'inspecteur général, de l'inspection générale, qui a largué tous les inspecteurs, qui a largué les inspecteurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour passer au contrôle physique de toilettage du fichier paye. Ces contrôles nécessitent plusieurs choses. Les inspecteurs qui sont spécialistes dans les contrôles, parce que là, parmi les missions qui leur a été donc confiées, il y a ce qu'on appelle la trilogie inspectorale.
Là, nous parlons, les inspecteurs ont triple rôle. Ils ont le devoir de contrôler, ils ont le devoir de former, ils ont aussi le devoir d'évaluer. C'est sur le plan contrôle que ces derniers ont été envoyés sur le champ pour contrôler tous les agents de l'État, tous les enseignants sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, tout le monde qui est payé par l'État et tous les agents qui sont encore nouvelle unité, qui possèdent un numéro matricule de l'État ou un numéro d'identification CECOP ou d'INACOP et dont le salaire n'est pas encore budgétisé. Ce contrôle a débuté. C'est un contrôle qui doit avoir, je pense, 15 jours. Ça doit prendre fin d'ici le 25. Sur cette affaire, il y avait plusieurs les on dit sur la toile, sur les réseaux sociaux, les gens animés de mauvaises volontés qui voulaient ternir l'image de l'inspection générale, soit disant qu'il y avait monnayage de ses services et consorts. Non. C'est ainsi que le directeur, donc l'inspecteur général, avait recadré d'abord en instruisant et en informant, en refusant catégoriquement ces actes inciviques. Bon, dans sa note circulaire, la note technique, il a instruit aux IPP de prendre au sérieux ces contrôles et d'éviter monnayage qu'il est en train d'apprendre sur les réseaux sociaux. Et de son côté, les chargés de communication, toujours sur les réseaux sociaux, a expliqué qu'il n'y a pas monnayage des points par une note technique, par un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux. Le chargé de communication de l'inspection générale a aussi beaucoup insisté en expliquant clairement qu'il n'y a pas monnayage des points. Ce sont les agents ou les citoyens mal intentionnés qui veulent ternir l'image de ces grands services au sein du secteur ou sous-secteur de l'éducation nationale. Ce contrôle a débuté quand les agents ou les inspecteurs descendent sur terrain. Ils ont besoin d'abord que ce soit pour le bureau gestionnaire ou que ce soit pour les écoles, il y a certains documents à exiger. Là, nous parlons s'ils arrivent dans une école ou s'ils arrivent dans un bureau gestionnaire, ils ont vraiment besoin de les actes, les documents. Les documents, par exemple, l'arrêté portant création ou portant changement de structure. Et chaque agent doit se présenter avec ses titres scolaires ou académiques. Et qui sont censés bien juger les documents, ils vont regarder, checker si vous avez les bons documents. Oui, si vous n'avez pas de bons documents, vous êtes faussaire. Et je pense que l'avenir peut nous donner la raison de ça. C'est-à-dire, moi-même, en tant qu'investigateur dans ces sous-secteurs, je suis descendu aussi sur certains sites pour m'acquérir de la situation. J'ai trouvé que dans des équipes qui sont déployées pratiquement à Moamba, le travail se passe en bonne et due forme. Les inspecteurs font bien leur travail sans problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis là-dessus. Et en plus, il y aura un deuxième contrôle tant entendu. Je pense c'est avec une seule mission, toilettage du fichier. Et ce deuxième volet du contrôle est interministériel. Là, il y a une note de service ou un ordre de mission qui a été déjà établi depuis par Madame Son Excellence ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Excellence Raissa Malou, depuis le 29 juin 2025. Le 29 juin 2025. Cet ordre de mission a réparti les contrôleurs sur tous les plans. Là, nous voyons le ministère du Budget, le ministère des Finances et certains ministères, y compris aussi les techniciens
au sein de l'éducation nationale, il y a les inspecteurs, il y a les agents et cadres de la DINACOP qui doivent descendre aussi sur toutes les 62 provinces éducationnelles pour faire ce contrôle stratégique, contrôle systématique afin de détecter entre guillemets l'effectif s'il y en a et voir qui peut être payé, qui est payé par qui et comment il reçoit et comment il s'est trouvé dans ces sous-secteurs de l'éducation nationale. Et je pense là il y avait aussi à boire et à manger, il y avait les comités nationaux, il y a aussi les comités provinciaux qui doivent intervenir parce que là, les syndicalistes aussi voulaient assez que sur le plan provincial, que les syndicalistes soient aussi pris en charge et voient comment le travail doit se passer en bonne et due forme. Je pense, ça fait belle lurette qu'on n'a pas présenté cette émission, que Diedor Info Télévision ne vous a pas fourni des informations de qualité. Nous avons donné la raison ou les raisons pour lesquelles ce silence nous a beaucoup frappé, indépendamment de notre propre volonté. Les corps qui étaient malades et certaines conditions administratives, professionnelles et privées. Mais nous vous promettons que nous sommes revenus pour vous fournir toutes les informations à temps réel et les informations exactes dans le secteur de l'éducation nationale. Là, je salue tout le monde et je vous demande de partager cette émission, de liker, de l'aimer. Moi, c'est Dieudonné Mukenisha, je suis votre serviteur. Attendons la nouvelle ou les nouvelles informations, la nouvelle émission dans un petit moment, dans un délai très restreint. D'ici peu, vous aurez la toute première émission de l'année scolaire 2024, 2025, 2026. Ciao, merci, à bientôt.